notre conseil municipal. Je vais demander à ceux qui n'ont pas de masque, naturellement, peuvent mettre un masque. Merci. Conformément au Code général des collectivités territoriales, nous sommes réunis aujourd'hui, samedi 23 mai 2020, pour procéder à l'installation officielle des conseils municipaux et l'élection du maire et des adjoints. En la qualité de maire sortant, il m'appartient de présider cette séance. Je vais en premier lieu vous communiquer les résultats des élections municipales qui se sont déroulées le dimanche 15 mars 2020. Nombre d'inscrits 8332, exprimés 3084. La liste ensemble pour septembre a été élue avec 80,54% de suffrages exprimés. Elle dispose de 30 sièges au sein de l'Assemblée communale. La liste construisant septembre autrement a recueilli 19,45% des voix. Elle dispose de 3 sièges. Avant de déclarer l'installation officielle du Conseil nouvellement élu, je vous demande de répondre à l'appel de votre nom. Sophie Selton. Présent. Ludovic Guinéo. Présent. Louisa Amouche. Présent. Emilien Gauguin-Mazé. Présent. Sylvie Laurent. Présent. Ossine Ben Saïd. Présent. Christine Arnaudot. Présent. Gérard Guerrero. Présent. Audrey Sermolas. Présent. Jérémy Martinez. Présent. Hélène Ferrandi. Présent. Arthur Mélis. Présent. Marie-Catherine Bianco. Présent. Djelou Ouaret. Pouvoir à Ossine Ben Saïd. Carole Algan. Présent. Denis Cani. Présent. Sophia Felaï Talbi. Présent. Bertrand Connet. Présent. Virginie Autier. Présent. Gérard Escoffier. Présent. Anne Olivero. Pouvoir à Sophie Selton. Patrick Magro. Présent. Maëva Chaly-Sanchez. Présent. Patrick Dubessé. Présent. Gaël Lecoq. Présent. Paul Bonzi. Présent. Carole Alboréo. Présent. Manuel Pinto. Présent. Roseline Mandras. Présent. Angélique Coringo. Présent. Patrice Forneron. Présent. Martine Carmona. Présent. Le quorum est atteint, je déclare installé, mesdames et messieurs, le Conseil dans la fonction de conseillers municipaux. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de nommer le plus jeune de notre Assemblée, en l'occurrence Bernard Conin, secrétaire de séance. Je laisse maintenant la présidence au doyen de notre Assemblée, Arthur Mélis, afin qu'il vous évite à procéder à l'élection du maire. Je passe la parole à Arthur Mélis. Monsieur le maire, Oui. deux questions, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'il serait possible de demander une minute de silence pour tous les décès liés au Covid? On va, si vous permettez, on va ouvrir le conseil et après, on demandera la silence comme avait prévu. En ma qualité de doyen du conseil municipal, il m'appartient de présider cette séance jusqu'à l'élection du nouveau maire. À cet effet, je me dois maintenant de vous rappeler les dispositions du Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122 4, L 2122 7, L 2122 8, article 2122 4, premier alinéa. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il est né âgé de 18 ans révolus. Article 21-22 7. Le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Article 21-22 7-2. Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin,
aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Article 21-22-8, premier et deuxième alinéa. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 21-21-10 à L. 21-21-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il est procédé. Je vous invite maintenant à procéder à l'élection du maire et demande aux conseillers qui le souhaiteraient de faire acte de candidature. Monsieur le Président, je fais acte de candidature au poste de maire. C'est bon. Donc, il n'y a personne. C'est mon numéro. Alors, je demande au Conseil de désigner 2 assesseurs pour constituer avec moi le bureau des opérations électorales. Monsieur le Bussé. Il faut quelqu'un d'autre, une dame. Allez, Gaël. Gaël, voilà. Je vous rappelle que, conformément aux consignes sanitaires émises par le Conseil scientifique, vous devez vous désinfecter les mains avant toute manipulation du bulletin. Vous avez à disposition pour cela des flacons de gel hydroalcoolique. De même, vous devez utiliser votre stylo personnel si vous souhaitez vous servir des bulletins vierges qui ont été distribués. Ceci étant, monsieur Par contre, je rappelle quand même que comme je vois le texte, il y a membre de l'opposition au niveau des assesseurs. Donc, voilà. C'est pour ça que ce fondement. Alors, monsieur le Bussé. Madame Gaël Lecop. Gaël Lecop. Voilà. Alors maintenant, on va procéder à la conduite. Monsieur Monument, vous avez fait acte de candidature, vous voulez bien voter. Alors, donc je fais l'appel. André Molino. Sophie Selton. Ludovic Dimeo, Louisa Amouche, Emilien Gobert-Mazé, Sylvie Laurent, Ossim Ben Saïd, Christine Arnaudot, Gérard Guerrero, Audrey Saint-Molas,
Jérémy Martinez. Hélène Ferrandi. Arthur Mélis. Marie-Catherine Bianco. Djelou Ouarek. Je crois que c'est Coco Ben Saïd. Carole Algan. Denis Cani. Sophia Selali Talbi. Bertrand Connet. Ici. Virginie Autier. Voilà. Gérard Escoffier. Anne Olivero. Sophie Stelton. Patrick Magro. Maëva Chaliette Sanchez. Patrick Dubessé. Gaël Lecoq. Paul Bonzi. Carole Alboreo. Manuel Peito. Roseline Mandras. Angélique Orelmo. Patrick Fourneron. Martine Carmona. Le micro est devant. Donner les assesseurs. Je demande aux assesseurs de venir au centre devant moi. Je vais dépouiller. Alors, André Molino. Là. André Molino. Là. André Molino. 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 Là. André Molino. André Molino. André Molino. André Molino.
André Molino. André Molino. André Molino. André Molino. Nombre de bulletins dans l'urne, vous avez 33. Merci. Nombre de bulletins dans l'urne, 33. Bulletins d'outils donc blanc, 3. Reste le nombre de suffrages exprimés, 30. Majorité absolue, 16. Molino, 30 voix. Molino ayant obtenu la majorité absolue est proclamé maire et immédiatement installé. Je sais que tu aimerais vous remettre l'écharpe, mais... J'aimerais te faire la bise, mais bon, il faut faire la toile, mais le cœur y est. Ce sera pour plus tard. Voilà. Merci beaucoup. Toutes les félicitations. Mais vous saurez le même l'ensemble des Septémoises et des Septémois. Merci. Nous allons donc déterminer le nombre d'adjoints. Afin de lui laisser la présidence pour la suite de cette séance du mandat 2020-2026, il me soit permis de lui dire ma satisfaction et ma fierté de lui passer cette fois symboliquement cette écharpe et d'être le premier à féliciter pour sa réélection. Je voudrais ainsi ajouter qu'adjoint moi-même à ses côtés depuis 2001, et au total cela fait 24 ans que nous travaillons ensemble, j'ai pu tout au long de ces années apprécier son intégrité, ses qualités de cœur et de dévouement au service des Septémoises et des Septémois. Il le prouve encore aujourd'hui dans les épreuves que nous traversons. Notre maire est mobilisé jour et nuit au service de la commune comme nous le sommes avec lui. On peut compter sur lui dans les bons moments comme dans les pires. Nous allons entamer ce mandat en aidant les habitants à sortir de cette crise sanitaire sans précédent. Nous avons pris la mesure de la tâche qui est la nôtre. Avec lui, nous sommes prêts à servir notre commune. Nous allons travailler à ses côtés. Les Septémois ont pu apprécier et reconnaître par leur soutien massif le 15 mars dernier les compétences et les qualités humaines de notre maire. Chers collègues, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Arthur. Nous allons donc déterminer le nombre d'adjoints. Nous venons de procéder à l'élection du maire. Il convient dès à présent, conformément au code électoral des collectivités territoriales, de déterminer librement le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Nous référons à cette limite et pour assurer dans la continuité le mandat 2020-2026. Je vous propose de maintenir à 9 le nombre des adjoints au maire et de procéder dans les formes prévues aux articles L 21-22-4 et L 21-22-7-2 du Code général des collectivités territoriales à l'élection de ces élus. Afin de pouvoir procéder à cette élection,
Les listes des candidats aux fonctions d'adjoint doivent comporter autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Aucune disposition n'interdit donc la présentation de listes complètes. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre total de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1 puisque le nombre d'adjoints est impair. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, votez à l'unanimité. Je vous remercie. Madame Orengo, si vous pouvez mettre votre masque, s'il vous plaît. Je n'ai pas de masque, monsieur. Ah, ben, fallait-nous le dire, on a... Ah, mais j'en ai pas besoin. Vous voulez pas de masque? Bien, Madame Orengo ne veut pas de masque. Ok. Bien. Donc, nous allons procéder à l'élection des adjoints. Vous avez d'abord déterminé le nombre d'adjoints à 9. Je vous invite maintenant, conformément à l'article 21, 22, 4, 21, 22, 5, L 21, 22, 6, L 21, 22, 7, 2 et L 21, 22, 8 du Code général des collectivités territoriales, à procéder à l'élection des adjoints. Conformément à l'article L 21, 22 du Code précité, les adjoints sont élus parmi les membres du conseil municipal au scrutin de la liste de la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel. Le vote a lieu à bulletin secret. À cet effet, je vous demande de me faire reconnaître les listes souhaitant faire de candidature. Avant de procéder au vote, je vous rappelle moi aussi que conformément aux consignes sanitaires émises par le conseil scientifique, vous devez vous désinfecter les mains avant toute manipulation des bulletins. De même, vous devez utiliser votre stylo personnel si vous souhaitez vous servir des bulletins vierges qui vous ont été distribués. Je voudrais bien maintenant, à l'appel de votre nom, remettre les bulletins dans la corbeille. Je vais quand même demander les candidatures au poste d'adjoint. Oui. Pour la liste ensemble pour septembre, nous avons premier adjoint Sophie Seton, deuxième adjoint Gérard Bédémo, troisième adjoint Lisa Samou, quatrième adjoint Arthur Denis, cinquième adjoint Sylvie Laurent, sixième adjoint Émilien Gauguin-Valier, septième adjoint Christine Arnaud, huitième adjoint Ossine Bessaïd et neuvième adjoint Carole Alban. Est-ce qu'il y a pas d'autres listes? Donc, je vous propose donc maintenant de passer aux voix et à l'appel de votre nom de remettre dans la corbeille le bulletin réservé à cet effet. André Mouillot. Sophie Selton. Ludovic Diméo. Louisa Amouche. Émilien Gauguin-Mazé. Sylvie Laurent. Ossine Bessaïd. Christine Arnaud. Gérard Guerrero. Audrey Sermolas. Jérémy Martinez. Hélène Ferrandi. Arthur Mélis. Marie-Catherine Bianco. Gilou Juarez. Carole Lagan.
Denis Cani, Sophia Felaï Talbi, Bertrand Ponnet, Virginie Autier, Gérard Escoffier, Anne Olivero, Patrick Magro, Maëva Sanchez, Patrick Dubessé, Yael Lecoq, Paul Bonzi, Carole Alborero, Manuel Pinto, Roselise Mandras, Angélique Orengo, Patrick Forneron, Martine Carmona. Je vais donc demander aux assistants de venir pour effectuer le dépouillement. Si vous voulez bien venir. Blanc. 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 André Molino. 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 Et André Molino. Voilà, monsieur le maire. Merci. André Molino. 3 blancs. Alors, sont élus au poste d'adjoint. Première adjointe, Sophie Septon. Deuxième adjoint, Gérard Guerrero. Troisième adjointe, Louisa Amouche. Quatrième adjoint, Arthur Mélis. Cinquième adjointe, Sylvie Laurent. Sixième adjoint, Emilien Gauguin-Mazé. Septième adjointe, Christine Ornaudot. Huitième adjoint, aussi Levin Sani. Neuvième adjointe, Carole Algan. Vous êtes tous d'accord pour déterminer le nombre d'adjoints. Donc, les résultats que je viens de vous donner, je vais remettre maintenant les écharpes à chaque adjoint et adjointe. Merci. Alors, Sophie Septon, je ne passerai pas la écharpe aujourd'hui, mais je sais quand même à la passer là. Voilà. Gérard Guerrero.
Arthur Mélis. Sylvie Laurent. Olivier Coupet-Mazé. Christine Arnaudot. Ossine Belsaï. Carole Lagan. Alors, on a les écharpes maintenant pour les... On a les écharpes pour les conseillers municipaux, là. Pour les conseillers, voilà. Pour les conseillers, on va vous remettre les écharpes, comme ça vous évite aussi de vous déplacer. Si vous êtes d'accord, je vous invite à mettre vos écharpes. Et lorsque nous avons terminé le conseil, je demanderai donc aux assesseurs de ne pas partir pour signer donc les délibérations concernant les différentes élections. Bien, chers septémoises et chers septémois, mesdames, messieurs, chers et chers collègues, je tiens d'abord à remercier notre collègue Arthur Mélis pour les mots qu'il vient de prononcer en ouverture de ce conseil d'installation. Arthur Mélis est un élu expérimenté, engagé au quotidien, qui ne compte pas son temps au service de l'intérêt général, au service des septémoises et des septémois. À travers lui, c'est l'engagement de vous tous, au service de la commune, que je tenais à souligner. Nous tenons ce conseil aujourd'hui en raison de la crise sanitaire que nous traversons toujours. C'est d'ailleurs dans ce contexte particulier, contraint, que nous avions à assurer la continuité et le fonctionnement démocratique de nos institutions dans la tenue de ce premier tour de cette élection. À ce titre, je tiens à remercier le directeur général Pierre Bourrelli ainsi que toute notre administration communale, les élus, mais aussi tous les membres des bureaux de vote qui ont permis que ce scrutin se déroule en respectant strictement toutes les consignes de sécurité sanitaire. Je tiens à adresser mes sincères remerciements aux électrices et aux électeurs qui ont pris la décision de venir voter. Tous ont rempli leur mission dans un sens de responsabilité que nous devons souligner, dans le respect des mesures fut exceptionnel. Depuis, nous avons vécu un confinement de la ville sans précédent. Mais comme le prévoit la loi, le conseil municipal se tient aujourd'hui pour élire le maire et ses adjoints. Avec les élus de notre cellule de crise, nous avons intégré les directives fixées par le gouvernement. Je tiens à saluer le courage des septémois et des septémois confinés chez eux à l'heure où nous tenons ce conseil municipal,
Ils font preuve d'un sens des responsabilités, mais je leur demande de ne rien relâcher et de respecter toutes les consignes à la lettre. Je tiens également à saluer les agents qui assurent la continuité du service public au quotidien. Ils sont en première ligne, de même que les personnels soignants et les fonctionnaires qui assurent la sécurité des Françaises et des Français dans cette période difficile. Saluons particulièrement l'engagement des médecins de ville, des infirmières, des infirmiers, des pharmaciens de septembre, qui conjuguent leurs efforts pour rassurer, accompagner et soigner si nécessaire les personnes qui font appel à eux. Saluons celles et ceux qui soutiennent leurs voisins en produisant des gestes de bienveillance et de solidarité qui sont apparus en apparence de simples gestes, mais qui en réalité sont des gestes fondamentaux. Saluons les commerçants de proximité qui assurent la continuité alimentaire et qui font tout pour satisfaire les personnes qui ont des moyens de déplacement limités. Saluons tous ces bénévoles qui ont fabriqué des masques par milliers et à grande échelle pour aider les habitants à se déconfiner en toute sécurité. Il y a une pensée pour toutes les personnes qui ont décédé par rapport à ce virus du Covid-19. Je vous propose à cet instant de faire une minute de silence. Merci. À notre niveau, nous avons su devancer une situation qui allait en s'aggravant. Nous avons mis en place des outils numériques qui permettent le télétravail des agents tout en organisant des présences physiques en mairie. Nous avons organisé le recensement des personnes les plus vulnérables, notamment les seniors, que nous suivons de très près et au cas par cas. Nous avons organisé l'aide alimentaire pour les plus démunis. Nous avons fourni des masques. Nous avons hélas trop souvent pallié les absences de l'État. Bien évidemment, les cadres de l'administration sont restés sur le pont, que ce soit en télétravaillant ou en tenant des permanences sécurisées pour accueillir celles et ceux qui ont besoin d'être guidés. Nous veillons personnellement à ce que les consignes et les directives soient respectées. Nous veillons aussi avec la cellule de crise à ce que la population soit accompagnée, soulagée dans cet effort que nous devons faire les uns et les autres, en étant plus que jamais rassemblés, unis et déterminés. Vous comprendrez que ce n'est pas le moment de commenter dans le détail les élections qui ont lieu. Les électrices et les électeurs septémois ont clairement manifesté leur choix. Plus de 80% d'entre eux ont choisi de placer leur confiance dans la liste que je conduisais. Continuons ensemble pour cet thème et je les en remercie. Je ne m'étendrai pas non plus sur le programme que nous leur avons soumis à l'occasion de ce vote. Ce que nous savons à présent, c'est que les électeurs ont souhaité préserver une ville qui poursuive sa modernisation équilibrée et maîtrisée. Une ville qui garde une âme de village, qui l'emporte sur la haine et sur la division. Nous ferons pourquoi nous avons été élus. Nous allons répondre avant tout aux attentes exprimées lors de nos rencontres dans tous les quartiers de septembre. Je tiens à remercier les élus qui viennent de mettre fin à leur mandat, comme ceux qui repartent pour leur dévouement et pour le temps qu'ils ont consacré à notre belle commune. Il y a un an, notre conseiller municipal, Taïeb Keban, nous quittait. Qu'il me soit permis d'avoir une pensée émue et affectueuse pour lui et sa famille. C'était un élu de cœur et de conviction, comme septembre si bien les engendrait. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux conseillers et parmi eux les plus jeunes, qui ont mené une campagne dynamique et enthousiaste. Leur imagination et notre expérience ne demandent qu'à se rencontrer et à s'exercer. Le temps de la campagne est passé, la démocratie a parlé.
Nous devons désormais poursuivre la modernisation de notre commune. Ce succès marque une volonté de poursuivre. Je serai avant tout le maire de l'ensemble des Septémoises et des Septémois. Je voudrais rendre hommage à Marc Ferrandi et à Fernand Ross et à leur équipe successive qui ont fait de Septème une ville qui compte désormais dans le paysage métropolitain. Mes dernières pensées en ce jour iront à mon père, qui a su courageusement tracer le sillon. Il a suscité ma vie d'engagement, mon idéal de solidarité et de paix. Dans les moments difficiles que traverse la commune, souvent, je pense à ce que leurs générations ont su affronter. Ma réaction à la tête de la liste Continuons ensemble pour Septème est quelque part le prolongement de ces combats. Mais je ne voudrais pas terminer mon propos sans mettre en relief la patience et la compréhension d'Eviane, mon épouse, qui partage joie, contrariété et angoisse. À travers elle, c'est à tous les élus et à leurs conjoints que je souhaite adresser mon salut et mes félicitations. Merci à vous tous pour votre engagement à Septème. Pour l'heure, je vous demande de faire preuve de prudence. Je vous demande de donner l'exemple dans le respect des consignes qu'il nous faut maintenir. Continuons d'être le plus proche possible des habitants en de telles circonstances. Et lorsque nous aurons vaincu cette épidémie, le temps sera venu de nous retrouver plus forts. Viendra alors le moment de réfléchir plus au fond sur le rôle des services publics et sur celui de la commune qui, face à une crise comme celle-là, est irremplaçable. Viendra alors le temps de la fête, une fête de retrouvailles. Nous, qui sommes contraints de nous isoler les uns des autres, de prendre des distances, de poser des barrières virtuelles entre nous, mesurons la portée de ce que veut dire le vivre ensemble. Vivre ensemble, en définitive, c'est vivre tout simplement. Maintenant, mesdames et messieurs, chers collègues, restons unis, déterminés dans ce combat qui est le nôtre. Vive Septème, ville de paix, vive la République et vive la France. Merci. Je vous propose de lever la séance de notre conseil. Je vais demander donc aux assesseurs de venir signer les délibérations. M. Corderon, Mme Lecor et M. Duguessé. Alors aujourd'hui, nous ne pourrons pas faire de photos, puisque donc, nous avons à tenir les barrières qui sont imposées. Je crois que c'est une bonne chose. Prenez soin de vous et à bientôt. Je vous propose de lever la séance de notre conseil municipal. Merci. Ah, oui. Désolé, j'ai un oubli. J'ai un oubli et vraiment désolé. Je vais vous lire la charte là. Voilà. Écoutez, conformément à l'article 21, 22, 27, alinéa des Code général des collectivités territoriales, je me dois de vous lire la charte de l'élu local prévue à l'article 1111 du même code. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel directement ou indirectement ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire reconnaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à ses dispositions pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat, devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale et qui rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Merci et je vous propose de lever la séance de notre conseil municipal. Merci.